Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans nos antennes de CES Info TV. Il est 21 h à Dakar. Tout de suite le journal. Nous commençons dans le département de Saraya. Les choses deviennent plus sérieuses dans la commune de Rosanto à 27 km de Sabadola. Suite à la manifestation des jeunes ce lundi pour protester contre le nouvel arrêté du sous-préfet en brûlant des objets et barrant la route principale après premier affrontement. Un second renfort est allé sur place. 6 pick-up remplis de gendarmes. Au tir de lacrymogène, les populations ont riposté par des guettes de pierre. Le bilan actuel fait état d'une dizaine de blessés, dont 5 graves, évacués à l'hôpital principal régional Abad Dansokho de Kédougou. Mais on nous annonce également la mort de 2 jeunes qui auraient reçu des balles réelles. Pour rappel, ces violents affrontements font suite à la modification et au remplacement de l'arrêté numéro 33 PDCRY du 16 août 2016 portant création de commissions chargées du recrutement local de la main-d'œuvre non qualifiée. À Foundiougne, le préfet a sorti un arrêté pour interdire la finale d'un tournoi de football dédié à l'opposant Ousmane Sonko. La finale du tournoi dénommé Coupe du président Ousmane Sonko, prévu ce 14 novembre dans la commune de Mbam, dans le département de Foundiougne, n'aura pas lieu. En effet, le sous-préfet de la localité a sorti un arrêté interdisant la tenue de la rencontre. Dans le document administratif, l'autorité évoque une nécessité de maintien de l'ordre public. Tout de suite, l'international. Nous commençons par le séisme du Maroc. Le dernier bilan officiel fait état de 2862 morts et plus de 2500 blessés. 3 jours après le séisme qui a frappé le Maroc, le bilan provisoire fait état de 2862 morts selon le dernier bilan communiqué le lundi 11 septembre, un peu avant 21 h par le ministère de l'Intérieur marocain. Et nous terminons par le sport. Nous allons parler des 8e de finale des phases départementales de l'ODCAV de Bignona avec la qualification de l'ASC de Baïla pour les quarts de finale et l'élimination de l'ASC de Baranlire. Lundi 11 septembre 2023, c'était les offices des 8e de finale des phases départementales de l'ODCAV de Bignona. En catégorie cadet, c'est Nafakunda qui bat Bandjikeki par les séances de Tirobi par 4 buts à 2 et Diaboujo Frontière qui gagne Assouti par les séances de Tirobi. Perpignan 2, Djilakumun 4 par les séances de Tirobi aussi et Kanjumbe qui gagne Djingaki par les séances de Tirobi. Afoulo qui qualifie face à Medina Dafé et Tandine qui bat 1 but à 0 l'ASC de Katak et Siliti qui gagne Badjonkotong par 4 tirs à 3. Les plus grandes remarques de ces rencontres, c'est l'élimination des KT de Bandjikeki, le village organisateur. En catégorie senior, c'est Tandou qui passe face à Djingake 4 tirs à 3 et Colomia, 1 but partout temps réglementé, les séances de Tirobi contre l'ASC de Baranlire, 5 tirs à 4. Ce qui a provoqué l'élimination de Baranlire et Djiginoum qui perd face à Mahmouda. Saint-Étienne qui bat 1 but à 0 l'équipe de Koulibory et l'ASC de Baïla qui gagne 2 buts à 0 à la formation de Perpignan. Et retenez que le match qui jouait à 17 h entre Doumassou et Massara a été interrompu à cause d'un envahissement du terrain par les supporters de Kafountine. Mais le match était 1 but partout. L'autre remarque, c'est la qualification de l'ASC de Baïla, le tenant du titre face à l'ASC de Perpignan sur un score de 2 buts à 0. Elle continue son série de 11 matchs sans défaite dans cette compétition. C'est la fin de votre journal et on se donne rendez-vous pour demain, même heure et même fréquence.